Heidwiller est une petite commune du Sungo dans laquelle on trouve mille merveilles d'hier mais aussi d'aujourd'hui. Alors lorsqu'une triple inauguration est annoncée avec un lavoir, un pont et une œuvre d'art, forcément ça fait venir du monde. Ambiance folklorique et un véritable voyage dans le temps avec les musiques et les danses des Portaifala d'Ilfurt où l'on pouvait imaginer ce que devait être la vie autour d'un des lieux les plus fréquentés du village en 1930, le lavoir tout fraîchement restauré. Bah écoutez, c'est historiquement, si vous voulez, c'est ici que les gens de Heidwiller, surtout ceux du bas du village, venaient rincer le linge dans l'eau claire de la Largue. Et à l'époque, les sources de Heidwiller étaient toutes très chargées en calcaire, il n'y avait pas d'adduction d'eau, et donc les lavandières venaient ici rincer leur linge. Voilà, donc historiquement, voilà la raison de ce qui a été restauré maintenant de ce lavoir. Il y a eu une souscription qui a été signée entre la commune et la Fondation du patrimoine, qui a donc récolté pas mal d'argent, puisque sur un budget de 5 000 €, nous avons récolté pratiquement en un mois et demi plus de 1 200 €. Donc c'est la preuve que beaucoup de gens de Heidwiller, c'est quand même un tout petit village, beaucoup de gens de Heidwiller ont été sensibles aux gestes de la commune et ont voulu participer, ont voulu devenir mécènes pour remettre en état le patrimoine local. Juste à côté du lavoir, c'est donc le petit pont qui relie Heidwiller à Spermar-le-Bas qui lui aussi a été restauré. Impraticable, il avait été coupé à la circulation de nombreuses années, il est donc à nouveau ouvert, mais uniquement pour les riverains, pour que les prises inondables entre les deux villages restent un paisible lieu de promenade. Et s'il y avait tant de monde pour cette inauguration, c'est aussi pour découvrir l'installation d'une œuvre d'art contemporain à quelques mètres de là, première œuvre de l'édition 2017 du parcours d'art et nature du Sungo, connu sous le nom de Stuva. Et comment dire, ce petit coin de nature a vraiment inspiré l'artiste pour le plus grand bonheur de l'équipe municipale. Moi c'était surtout le... En fait, comment dire, c'est un petit peu comme une petite plaine ici, en fait, donc il y a le passage de l'eau, il y a la Largue, il y a ce canal, donc c'est l'idée de la fluidité un petit peu, du mouvement, du passage du temps aussi. Et moi avec ce tissu, ce que je voulais montrer c'était un petit peu la contradiction de deux forces, c'est un petit peu la gravité qui s'exerce sur toute chose, qui attire toute chose vers le bas. Et la force du vent qui s'exerce finalement sur une forme qui est attirée par cette gravité. Donc ça serait presque un diagramme physique pour ce tissu. C'est une sorte de représentation de l'équilibre entre ces deux forces. Et après c'est l'idée de représenter un peu l'impermanence des choses. On est toujours attaché à des choses comme ça, bien carrées, bien évidentes, bien visibles. Ce tissu il passe son temps à changer de forme, on ne peut pas le fixer du regard dans une forme continue. Donc c'était un petit peu l'envie de fixer ça. On a eu la chance de pouvoir avoir plusieurs projets en choix. Et c'est vrai qu'à l'unanimité avec l'équipe, on est tombé d'accord sur l'œuvre d'Olivier Nat. Déjà par rapport à son sujet, nous ça nous a permis de nous rapprocher par rapport au lavoir où il rinçait à l'époque des draps. Donc pour nous c'était l'histoire de ce grand voile blanc. Et puis après, on sait que chez nous il y a des beaux vents et voilà, on a de la nature et ça se mélange bien ensemble. Que ce soit pour la sauvegarde du patrimoine ou pour l'installation d'une œuvre d'art, l'objectif de la commune est clairement de recréer des espaces de convivialité et de donner un coup de projecteur à un village ouvert sur le monde. Alors bien sûr, c'est un lieu de rencontre, une œuvre d'art, puisque les gens font un détour pour venir la voir, s'interrogent, posent des questions, se retrouvent au pied de l'œuvre. Mais c'est également une façon effectivement de montrer au reste du monde que les Heidwillerois et les Heidwilleroises veulent montrer qu'ils ont des idées, montrer qu'ils sont ouverts aux autres, montrer qu'ils peuvent animer la vie du village. Et ça, je crois que c'est vraiment important. C'est vrai que c'est pas parce qu'on n'est pas à Paris ou à Strasbourg qu'on ne peut pas avoir des œuvres contemporaines. Et je crois que cette exposition Stuva permet d'ancrer dans nos territoires de l'art contemporain et de faire découvrir des choses. C'est essentiel. Pour découvrir ou redécouvrir le pont, le lavoir ou la sculpture, rien de plus simple. Les trois se trouvent en contrebas du village, à quelques mètres de la piste cyclable du canal du Rhône-Rhin.